Question de la religion. Oui, ce que pense Haroun, moi je le revendique. Je crois que c'est un transport collectif et il dit que je préfère aller vers Dieu tout seul et à pied. Écoutez, la religion, il faut que ça soit clair. Je ne suis pas anti-religieux. Je ne suis pas pro-religieux. Je crois que c'est de l'ordre de l'intime. D'accord ? On est responsable de sa vie, on choisit son Dieu, on choisit sa religion. Moi, je me bats pour que l'islam soit un choix, pas une obligation. Ça, c'est très important. Je me bats pour que ça soit un droit pour chacun, mais sans être une obligation pour autrui. Les gens sont responsables de leur vie. Si quelqu'un pense avoir trouvé Dieu, tant mieux. Si quelqu'un pense qu'il doit le chercher, mais qu'il le fasse. Si quelqu'un dit « je ne veux pas prendre ce chemin, je ne veux même pas aller à pied, je vais faire demi-tour », mais il est libre. Une religion, c'est une question de foi et d'intimité. Je suis fasciné par les grands systèmes théologiques, je lis, j'aime la spiritualité, etc. Mais je n'aime pas les dogmes, je n'aime pas les rites, et je n'aime pas la transformation d'un choix libre en un radicalisme. Ça, je ne supporte pas. La religion, il faut qu'elle soit laïque. Je l'ai écrit dans un texte pour Le Point. J'ai dit, c'est la seule chose qui puisse sauver la religion, c'est la laïcité. Bien sûr, les gens vont vous dire, comment ça se fait? La laïcité, c'est le contraire. Bien sûr, les islamistes, ils ont réussi à transformer le mot laïque en mot athée et anti-musulman. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que s'il y a de la laïcité avec de la religion, ceux qui viendront à la religion viendront de bonne foi, ni pour avoir un poste de député, ni pour être maire, ni pour se faire de l'argent. Donc, ils ne passeront plus par la religion pour accéder au pouvoir. Il y aura une séparation, et celui qui viendra à la religion le fera comme l'abbé Pierre, le fera comme Mère Teresa, le fera comme Gandhi ou d'autres. Il viendra pour sauver les autres, pas pour qu'ils votent pour lui. Et ça, c'est très important. Donc, le salut de la religion viendra par la laïcité. C'est très important. Et ce n'est pas une contradiction. Au contraire, c'est justement pour mieux défendre le religieux que d'être laïque. Vraiment. C'est très important. Et ça, c'est une idée de base qu'il faut expliquer. Qu'il faut encore expliquer. Non, ce n'est pas pour être anti-religieux. C'est pour préserver la religion du politique et des manœuvres et de l'argent et de l'accaparation, etc. Donc, je me bats pour qu'il y ait cette séparation au bénéfice des deux parties. Celui qui ne veut pas et celui qui veut. Tout simplement. Donc, la religion, c'est quelque chose de beau aussi. Hier, quelqu'un me posait la question sur le livre sacré. Est-ce que le problème du radicalisme vient du Coran, vient de l'islamisme, vient de l'islam, etc. Non, j'ai dit ça vient de nous. Vous savez, quand il est une mauvaise personne, les prétextes, il y en a, hein, vous savez. Il peut prendre un verset, il peut prendre un livre rouge, il peut prendre un livre vert, il peut prendre ce qu'il veut. Dans une conférence, je l'ai dit hier, dans une conférence à Bruxelles, il y a un Belge qui s'est levé, il m'a dit, vous savez, moi je ne crois plus, j'ai lu le Coran, il y a beaucoup de versets qui appellent au meurtre, etc. Et donc ça explique le radicalisme. J'ai dit, c'est pas vrai. On ne peut pas d'abord lutter contre un radicalisme par un autre radicalisme. Ils vont se nourrir. Et la seconde des choses, j'ai dit, si vous donnez à un cannibale un livre de cuisine, il va vous manger avec. Donc c'est pas la faute du livre, c'est que le bonhomme est cannibale. Donc ça sert à rien. Donc, je pense que les livres sacrés sont porteurs de nos ambiguïtés, de notre propre force, de nos aspects obscurs et de nos aspects lumineux. J'ai donné l'exemple des dieux grecs, Zeus, etc. Vous savez, ils sont gentils, les dieux grecs. C'est du viol, c'est du rapt, c'est de la ruse, etc. Et j'ai dit, si on enlève tout ça aux dieux grecs, ça sera un club de scouts sur l'Olympe. C'est pas intéressant. C'est nous aussi la question. Vous êtes musulman, vous l'êtes pas. Je déteste répondre à cette question. Non pas par lâcheté. Je gère. Parce que ça vous concerne en quoi? C'est un choix c'est un choix intime. Ça ne doit même pas être une question. C'est un choix intime. Mais c'est un choix qui s'arrête ici. Dès qu'il dépasse la maison, il devient autre chose. J'ai donné l'exemple aussi et je clôt cette question sur le religieux. J'ai dit, tout le problème du radicalisme, c'est le pari pascalien islamiste. Vous savez, le pari de Pascal, le grand philosophe français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois. Si c'est vrai, je gagne. Je perds rien. Mais si c'est faux, je perds rien. Ce qui est un bon deal. Le pari pascalien radicaliste, qu'il soit islamiste ou autre, il dit, je crois. Et vous devez croire avec moi. Parce que si c'est vrai, les deux on gagne. Mais si c'est faux, je ne serai pas le seul à perdre. Donc, je suis quelqu'un qui aime ce pays et qui voudrait que ce pays soit libre. Tout ce pays. Mais je déteste le centralisme politique. Je déteste le régime jacobin qui veut que c'est Alger qui gouverne. Je suis pour qu'il y ait des autonomies. Franchement, que ce soit de l'ordre fiscal, de l'ordre économique,
parce que c'est ce qui nous permettra de nous exprimer, de laisser les gens exercer leur liberté, d'affirmer et de soutenir leur culture, et qui va les enrichir les uns les autres. Le centralisme n'a jamais créé l'unité. Il crée la crispation. Il provoque la réaction. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, on obtient le contraire. Qu'il y ait ici, ici ou ailleurs, des gens qui se plaident pour une autonomie, franchement, je suis pour. Je le dis. Qu'il y ait, j'y arrive, qu'il y ait des gens qui vont vers une sorte de mouvement radical indépendantiste, je suis contre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, écoutez, vos ancêtres voulaient la liberté pour tout le pays. Vous êtes peu ambitieux, vous voulez juste un morceau. Ça ne m'arrange pas. Moi, je voudrais que la liberté soit pour tout le monde. Et si je suis ici, ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent plus à qui se fier. Voilà la solution. On est là en train de tourner, en train de tourner, en train de tourner. Et les gens désespèrent. Et quand les gens désespèrent, ils vont vers quoi? Les propositions les plus radicales, parfois les plus utopistes, parfois celles qui coûteront encore plus à la génération suivante. Moi, je pense qu'on a assez payé. Il faut qu'on aille vers des solutions qui sauvent nos enfants. Il ne faut pas qu'on aille des solutions qui sauvent uniquement nos ancêtres.